Bonsoir et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne, je suis Maria Sarkozy et aujourd'hui c'est le 2 octobre, jeudi, bonjour. Le Premier ministre belge exige des éclaircissements sur le sort des avoirs russes gelés, suite à un rapport révélant qu'une partie de ces fonds aurait servi à acheter du poulet congelé en Russie. Ces avoirs avaient initialement été gelés dans le cadre des sanctions européennes imposées à Moscou en réponse à l'invasion de l'Ukraine. Cette controverse a suscité des inquiétudes quant à l'efficacité de ces sanctions, certains accusant ces fonds de soutenir indirectement les industries russes et de saper les pressions visant à dissuader toute agression. La Belgique a été l'un des pays les plus avancés dans la détention de ces avoirs, d'importantes sommes d'argent étant bloquées sur des comptes gelés. L'enquête du Premier ministre vise à garantir qu'aucune partie de ces avoirs gelés ne soit utilisée pour soutenir les intérêts de l'État russe, en particulier dans des secteurs comme l'agroalimentaire, qui pourraient contourner les sanctions. Si certains gouvernements européens ont adopté une approche plus clémente, la Belgique appelle à davantage de transparence et de responsabilité, exhortant l'Union européenne à prendre des mesures plus décisives pour suivre et contrôler les flux de ces avoirs. Cette situation soulève des questions quant à l'efficacité de la stratégie globale de l'UE, notamment au vu de la résilience économique continue de la Russie malgré les sanctions. Cette enquête en cours met en lumière la complexité de l'application des sanctions dans une économie mondialisée où les biens et les capitaux circulent de manière imprévisible, et les responsables sont désormais soumis à une pression accrue pour garantir que ces mesures ne profitent pas par inadvertance au système même qu'elles sont censées remettre en cause. La famine menace de plus en plus Gaza, la région étant confrontée à de graves pénuries alimentaires dans un contexte de conflits et de blocus persistants. Les Nations Unies ont averti qu'une grande partie de la population de Gaza est menacée de famine, les chaînes d'approvisionnement étant perturbées et l'aide humanitaire vitale ne parvenant pas à atteindre les personnes dans le besoin. Le blocus, désormais renforcé par les violences persistantes, a rendu l'entrée de nourriture et de médicaments quasiment impossible, aggravant des conditions déjà désastreuses. La pénurie de ressources a été aggravée par la destruction des infrastructures agricoles, qui a empêché les agriculteurs locaux de cultiver leurs terres, et par le manque d'accès aux ressources essentielles à la pêche, limitant encore davantage la production alimentaire de la région. Face à l'effondrement économique, de nombreuses personnes dépendent de distributions d'aide limitées, mais les ressources disponibles s'amenuisent rapidement. Les organisations internationales appellent à une action immédiate pour fournir de l'aide et prévenir une famine généralisée, mais des difficultés subsistent en raison des préoccupations sécuritaires persistantes et des complexités politiques dans la région. Les experts avertissent que sans intervention, la crise humanitaire à Gaza pourrait s'aggraver, affectant non seulement la survie immédiate des habitants, mais aussi le relèvement à long terme de la région. La communauté internationale est confrontée à une pression croissante pour qu'elle agisse davantage afin d'atténuer les souffrances, mais la situation politique complique la coordination des efforts d'aide. En l'absence de résolution claire du conflit, l'avenir de Gaza demeure incertain, et des millions de personnes sont confrontées aux conséquences dévastatrices d'une famine qui s'aggrave rapidement. Les dirigeants de l'UE ont exprimé un large soutien à deux mesures clés visant à renforcer la sécurité européenne et à aider l'Ukraine dans sa lutte contre la Russie. L'une des principales propositions discutées concernait la construction d'un « mur anti-drone » le long de la frontière orientale de l'UE, destiné à contrer les menaces croissantes liées aux drones. Cette initiative vise à améliorer les capacités de défense de l'UE et à protéger les États membres des attaques extérieures, notamment de la Russie, qui utilise des drones dans le cadre de sa stratégie militaire. Le mur proposé combinerait des systèmes de surveillance avancés et des technologies de défense pour créer un réseau de sécurité frontalière plus robuste. Par ailleurs, les dirigeants de l'UE ont également approuvé l'idée controversée d'utiliser les avoirs russes gelés pour financer la reconstruction et les efforts de guerre de l'Ukraine. Ces avoirs, détenus en Europe dans le cadre des sanctions contre la Russie suite à son invasion de l'Ukraine, pourraient être réaffectés pour soutenir le redressement de l'Ukraine, lui fournissant ainsi une aide financière indispensable. Cette proposition a suscité un débat, avec des inquiétudes quant aux implications juridiques et éthiques de l'utilisation des avoirs publics saisis. Cependant, la majorité des dirigeants de l'UE estiment que cette approche pourrait fournir à l'Ukraine des ressources cruciales tout en exerçant une pression économique continue sur la Russie. Le soutien à ces deux mesures témoigne de la détermination croissante de l'UE à renforcer sa sécurité et à apporter une aide durable à l'Ukraine. Alors que la guerre se poursuit, les dirigeants européens se concentrent de plus en plus sur des mesures de défense immédiate et des stratégies à long terme pour contribuer à la survie et au redressement de l'Ukraine. L'idée d'utiliser des moyens russes marque également une évolution vers des mesures plus proactives pour faire face aux conséquences financières du conflit, même si la rapidité de leur mise en œuvre reste à déterminer.
Russ Vought, l'un des principaux artisans de la récente paralysie du gouvernement, fait l'objet d'une surveillance croissante à mesure que son rôle dans l'orchestration de l'impasse politique est révélé. Ancien directeur du budget sous l'administration Trump, Vought est reconnu pour avoir œuvré aux réductions de dépenses et aux changements de politique qui ont conduit à la paralysie. Son influence dans l'élaboration des politiques budgétaires conservatrices a fait de lui une figure de proue de la bataille budgétaire en cours, même si ces tactiques ont suscité d'intenses débats au sein des deux partis. Principalement à l'origine de la pression conservatrice pour un contrôle budgétaire plus strict, Vought a soutenu que la paralysie était nécessaire pour maîtriser les dépenses publiques, notamment en matière de programmes sociaux et d'aide étrangère. Cependant, ces critiques ont souligné l'impact dévastateur de la paralysie sur les fonctionnaires, les services publics et l'économie en général. Malgré ces inquiétudes, Vought maintient sa position, considérant la paralysie comme une mesure essentielle pour remédier à ce qu'il considère comme une irresponsabilité budgétaire. La paralysie a laissé de nombreux Américains frustrés et incertains quant à l'avenir, avec des services essentiels paralysés et des dysfonctionnements politiques faisant la une des journaux. L'influence de Vought, combinée au clivage idéologique plus large entre conservateurs et libéraux sur les dépenses publiques, a rendu plus difficile la résolution de l'impasse budgétaire. Alors que le pays continue de faire face aux conséquences du shutdown, le rôle de Vought dans la gestion de cette crise devrait constituer un point de discorde majeur dans les mois à venir, notamment alors que les législateurs s'efforcent de naviguer dans le paysage complexe du financement public et de la politique budgétaire. Les Dodgers de Los Angeles se préparent activement aux séries éliminatoires de la MLB et visent une place dans la course à la wild card. Alors que la saison régulière touche à sa fin, les Dodgers se positionnent pour une place cruciale en séries éliminatoires et souhaitent prolonger leur impressionnante série de succès. Leur performance a été marquée par une combinaison puissante de lanceurs solides et d'attaques explosives, ce qui en fait de redoutables prétendants à la wild card. Malgré une concurrence acharnée en Ligue nationale, les récentes victoires des Dodgers les placent en position favorable et ils espèrent poursuivre sur leur lancée en séries éliminatoires. Des joueurs clés ont pris le dessus ces dernières semaines, contribuant à leur élan offensif et aidant l'équipe à maintenir sa place dans la course aux séries éliminatoires. Leurs lanceurs, qui ont été un atout majeur tout au long de la saison, ont également réalisé de belles performances, tenant les équipes adverses à distance lorsque nécessaire. La course à la wild card est particulièrement disputée cette année, avec plusieurs équipes se bousculant pour une place à l'approche des derniers matchs. Les Dodgers devront poursuivre sur leur lancée pour assurer leur place et éviter de perdre du terrain au classement. L'équipe a déjà connu ce genre de situation, ayant réalisé plusieurs excellents parcours en séries éliminatoires ces dernières saisons, mais la pression s'intensifie chaque année pour décrocher un nouveau titre des World Series. À l'approche d'octobre, les Dodgers se préparent pour une fin de saison régulière qui promet d'être palpitante, avec des fans et des analystes impatients de voir s'ils peuvent se qualifier pour les séries éliminatoires et tenter de remporter le championnat. Napheesa Collier s'est imposée comme une figure emblématique de la WNBA, tant sur le terrain qu'en dehors, alors que la ligue poursuit son évolution. La star des Minnesota Lynx est devenue l'un des visages de la WNBA, célébrée pour sa domination sur le terrain et son leadership au sein de la communauté du basketball. Avec un jeu alliant talent de marqueuse, polyvalence et prouesse défensive, Collier a toujours été l'une des meilleures joueuses de la ligue, consolidant sa place parmi les meilleures du basketball féminin actuel. Au-delà de ses exploits sportifs, Collier a également joué un rôle plus important dans la défense de la croissance et de l'avenir de la WNBA. Connue pour son travail de plaidoyer sur des questions allant de l'autonomisation des joueuses au développement de la ligue, elle s'impose rapidement comme une voix du changement dans ce sport. Son engagement en faveur du renforcement de la visibilité de la ligue et de l'amélioration des ressources pour les joueuses reflète sa compréhension des défis plus vastes auxquels est confronté le basketball professionnel féminin. Alors que la WNBA cherche à renforcer sa notoriété et son impact, le leadership de Collier au sein de la ligue a été crucial. Elle a mis sa notoriété au service de l'égalité des sexes et défend des causes qui profitent non seulement à ses coéquipières, mais aussi à la prochaine génération de basketteuses. Son talent, son leadership et son engagement font d'elle l'une des figures clés de l'avenir de la WNBA. Avec une base de fans et une couverture médiatique croissante, la ligue est prête à connaître une croissance encore plus forte dans les années à venir, et l'influence de Collier devrait être un moteur pour continuer à repousser les limites et à briser les barrières du sport féminin. Et merci beaucoup d'avoir suivi le journal télévisé d'aujourd'hui, ici Maria Sarkozy, qui vous quitte, et le prochain journal télévisé sera demain à la même heure avec Albert Rochefort. Passez une bonne journée et bonne nuit.
Le sponsor de l'exposition est MC Donald France. Le sponsor de l'exposition est Service de nettoyage Monsieur Propre. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette. Uniquement disponible en France. Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.